Allô ami de livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Alors, nous voici repartis pour une nouvelle vidéo écriture, et qui n'est pas à négliger celle-ci, puisque nous allons parler du personnage qui, alors, aussi étrange que ça puisse paraître, qui n'est pas forcément le plus important, à mes yeux en tout cas, mais qui est néanmoins nécessaire, puisque sans lui, l'histoire n'a tout simplement pas lieu. Je vais parler de celui que tout le monde aime, ou n'aime pas, puisque trop ennuyeux peut-être. Je vais parler du héros, du personnage principal. Alors, avant de te donner les clés qui vont te permettre de travailler ton personnage principal en bonne et due forme, je vais te parler d'un petit topo que j'ai effectué sur un site de littérature en ligne que j'avais créé. Et c'était sur le personnage principal justement. Alors le personnage principal oui, mais c'était surtout sur le héros des œuvres pour la jeunesse. Donc autrement dit le héros un peu idéaliste. Donc qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Harry Potter. Harry Potter par exemple représente bien ce personnage, ce perso un peu boy scout, hein, qui est sûr de lui évidemment, qui a des principes nobles, mais qui a quand même un côté sombre, en raison des infimes pouvoirs que Voldemort lui a conférés, contre son gré. La littérature pour la jeunesse fourmille de ce genre de héros. Il suffit de lire Le Monde de Narnia, dans le Lion, la sorcière blanche et l'arbre magique, les enfants Pevensie. Les enfants Pevensie qui sont prêts à se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort carrément, pour défendre Narnia et le sauver et le libérer de son hiver éternel. Tintin correspond aussi à ce genre de héros. Alors ce genre de héros, bon, limite un peu chiant en fait. Parce que bon, après si tu veux, il est parfait Tintin. Tintin il n'a pas de travers. Il boit pas, il fume pas, il se drogue pas évidemment, il fait même pas l'amour. Quoique les autres personnages inventés par Hergé non plus, mais enfin bon. Mais bon, après Tintin est un personnage qui s'adresse avant tout aux enfants, et aux grands enfants éventuellement. Mais maintenant, laisse-moi te parler d'un héros plus anti-héros, justement. Sherlock Holmes est l'exemple le plus flagrant, à mes yeux. Oui, parce que au moment d'une enquête, il va jusqu'à enfreindre la loi pour arriver à ses fins. Autrement dit, résoudre l'énigme, le mystère qui l'obsède. Il va jusqu'à engager des jeunes mendiants pour suivre la trace d'un suspect, par exemple. Bref, il n'utilise pas les méthodes traditionnelles de la police, qu'il juge inefficaces et superficielles. En plus, bon, il fume comme un pompier, il joue du violon en pleine nuit, et il se dope à la cocaïne. Pas vraiment le genre de héros qu'on tente à nous montrer dans notre enfance. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, est ce genre de héros qui n'en est pas vraiment un, lui aussi, parce que c'est un criminel. Alors bon, je vais pas m'étendre davantage sur Arsène Lupin, étant donné que j'en ai lu aucun. Contrairement à Sherlock Holmes, où là j'ai lu pas mal de nouvelles, et notamment les premières, Les Tudors Rouges et Le Cygne des Quatre. Un autre personnage personnage mythique de la littérature française, Monte Cristo, le comte de Monte Cristo. Lui aussi, il peut être considéré comme une sorte d'anti-héros, puisque jeté en prison à seule fin de l'éloigner de sa fiancée, Mercedes, il va s'échapper de sa prison pour chercher à se venger de ceux qui l'ont trahi, qui l'ont accusé à tort. Donc en quoi est-il badass? En ce sens qu'il cède à la vengeance, l'une des plus grandes faiblesses humaines. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les héros moins parfaits, qui ont plus de travers, je dirais, séduisent davantage. Pourquoi? Parce qu'ils sont humains, parce qu'ils nous ressemblent. Et de fait, n'importe qui peut devenir un anti-héros. Bon, là j'exagère un peu, parce que je ne donne que deux modèles qui sont complètement distincts. En fait, bon, il existe une multitude de héros avec leur personnalité propre et leurs tendances plus ou moins perverses, plus ou moins parfaites. Bref, à toi de choisir celui qui te convient le mieux. Donc si tu reprends ton résumé et les recherches que tu as déjà effectuées, comme je t'en ai parlé dans Comment bien commencer son roman et Comment bien commencer ses recherches, tu devrais déjà avoir une idée du personnage que tu comptes créer. Alors évidemment, il faut qu'il se fonde naturellement dans le décor, le monde que tu as imaginé. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre ton protagoniste et l'univers que tu as créé. En tant qu'être humain, on reste influencé par le climat, l'environnement dans lequel on vit. Et suivant les circonstances, on évolue en conséquence. Et bien, il faut que ce soit exactement la même chose pour ton protagoniste. Petite parenthèse, il existe une infime différence entre le protagoniste et le personnage principal. Alors, si le protagoniste correspond au héros de l'histoire, il n'est pas forcément le personnage principal. Je m'explique. Il peut être un personnage
que le protagoniste doit retrouver avant l'antagoniste, c'est-à-dire le méchant, parce que c'est un personnage qui, soit parce que c'est un personnage qui a beaucoup de valeur, soit parce qu'il dissimule un secret, un indice capital, qui doit permettre au protagoniste de terminer sa quête. Bon, je schématise, mais tu vois ce que je veux dire. Un scénario assez classique pour ça, les histoires de rançon. Le héros peut être un individu lambda, dont la compagne, l'un de ses parents, l'un de ses amis, enfin bref, un proche, s'est fait enlever par un malfrat, qui va réclamer une forte somme d'argent en échange de la libération du proche. Alors la personne qui s'est fait enlever, dans ce cas, c'est le personnage principal. Il représente la quête, l'objectif du protagoniste. Bon, j'arrête là où l'émission risque d'être interminable. Ok, donc le but du jeu maintenant, c'est de prendre un cahier et consacrer entre 6 et 10 pages pour chaque personnage important. Ce qui veut dire que t'en feras de même pour l'antagoniste et l'assistant du protagoniste. Bon, perso, j'ai pas travaillé comme ça pour tous mes romans, c'est comme ça que j'ai travaillé, du moins pour le space opéra, le manuscrit de science-fiction. Mais bon, quand on commence, je trouve que c'est assez sympa de travailler comme ça. Ça fait un peu scolaire, mais au moins c'est efficace. C'est bon, t'as de quoi noter? Allez, c'est parti. Alors évidemment, tu commenceras par le nom, le prénom, le pseudo, éventuellement, le pseudo de ton héros, s'il en a un. C'est ta lieu de naissance, ses origines, dans quel pays il est né. Après, tu établis son état civil, en quelque sorte. Son adresse exacte. Tu peux avoir aussi, tu peux indiquer son numéro de téléphone, s'il a un téléphone. Sa boîte mail. Bon, après, ça dépend à quelle époque que tu situes ton histoire. Bon, c'est évidemment Moyen-Âge, ils n'avaient pas de boîte mail. Son véhicule, s'il en a un. Son appartement, sa maison, sa caravane, son camion aménagé, enfin bref, invente ce que tu veux, c'est pas obligé que fais pas forcément un héros fais pas forcément un héros qui soit trop conformiste, au contraire, un héros qui sorte un peu du lot, c'est ce que les lecteurs recherchent quelque part. Alors qu'est-ce que t'as d'autre? Tu peux indiquer ses caractéristiques physiques, donc tout ce qui est chevelure, couleur des yeux, trait du visage, sa corpulence, son look, quel look il a, si c'est un look d'artiste, si c'est un look, je sais pas moi, si l'expert comptable par exemple, il va pas s'habiller comme un, je sais pas moi, allez, qu'est-ce que je peux te trouver là? Un artiste, un peintre, voilà, ça dépend de sa situation. Alors en parlant de sa situation justement, son métier, le job qu'il fait, ses passions, ce qu'il aime faire dans la vie, ses talents, s'ils sont cachés ou non. Chose qui est rigolote aussi, que tu peux indiquer, ce sont ses manies, sa gestuelle, ses tocs. Tu peux lui inventer des tocs, ça fait humain. S'il a des restrictions physiques, s'il a des allergies, des intolérances, handicap, intolérance au gluten par exemple, je sais pas, tu peux inventer ce que tu veux. Sa plus grande qualité, et par opposition son plus grand défaut. Voilà, enfin, alors sa qualité, là ça peut être un peu différent. Tu peux indiquer par exemple sa plus grande qualité de son point de vue à lui, et son plus grand défaut pareil, et après tu peux recommencer mais du point de vue de son entourage. Comment est-ce que son entourage peut le voir par contre. Ses opinions politiques, s'il en a, et sur la société, enfin s'il en a, il en a probablement, je pense. Sinon ça serait pas très humain, pas très social en tout cas. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Son style de vie, quel style de vie il mène, sa façon d'être, son tempérament, sa façon... comment est-ce qu'il échange avec les gens, comment est-ce qu'il aime bien échanger avec les gens, avec quelle personne il aime bien, quelle personne il aime bien fréquenter, plus précisément. Son niveau d'intelligence sociale. Est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement insociable, ou est-ce qu'au contraire il est très extraverti, puis il a le contact facile. Son parcours scolaire, ses études, éventuellement, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Si, son statut familial. Alors là, c'est un petit peu... Voilà, le statut familial, bon, c'est un prolongement de son niveau d'intelligence sociale. En quelque sorte. Parce qu'il a un niveau d'intelligence sociale élevé, si c'est quelqu'un de très extraverti, bon, ça veut dire qu'il aura beaucoup d'amis, et du coup, il y a peu de chances qu'il soit célibataire, enfin, qu'il ou elle soit célibataire. Enfin, ça c'est mon point de vue, après tu peux dire ce que tu veux, tu peux inventer ce que tu veux. Sa couleur préférée, tu peux l'inventer aussi, c'est un détail de son caractère, de sa personnalité.
ses faiblesses et addictions, s'il en a. N'hésite pas à inventer des addictions, hein, c'est genre alcoolisme, toxicomanie, la luxure, hein, le sexe, hein, pourquoi pas. Si c'est un sexe addict, n'hésite pas à l'indiquer. Pas hésiter à être un peu vicieux, hein, de ce côté. Hein. Enfin, c'est un héros un petit peu décalé. À la rigueur, je préfère presque un héros un peu... ouais, un peu décalé, quoi, un peu à l'ouest, quoi. Voilà, un peu à l'ouest, un peu dans la lune, et puis qui est un peu désorienté, pourquoi pas. Ça, tu peux... faut pas hésiter là-dessus. Ses animaux de compagnie, s'il en a. Ah bah, voilà, on parlait de sexe addict, bon, le sexe, son orientation sexuelle. Voilà. Et comment les autres le perçoivent. Par exemple, s'il est homosexuel, s'il est bisexuel, comment est-ce qu'il est perçu en société comme ça. Ça, c'est intéressant de l'indiquer aussi. Ses livres préférés, si c'est un gros lecteur, ou s'il a un genre littéraire favori, et si c'est un gros lecteur, il en a probablement un, à moins qu'il aime tout lire. Ouais, il peut aimer tout lire, mais bon, il peut avoir un genre de prédilection aussi. Son genre musical, les musiques qu'il écoute, qu'il a l'habitude d'écouter, qu'il a l'habitude d'interpréter aussi, si c'est un musicien, et quel est son instrument de musique, enfin son instrument de musique ou ses instruments de musique. Son plat préféré, est-ce qu'il aime cuisiner? Alors s'il aime cuisiner, qu'est-ce qu'il préfère cuisiner? Quand il invite des amis par exemple, qu'est-ce qu'il leur fait à manger? Ensuite, ben là tu peux... Alors, oui, en ce qui concerne la cuisine, tu peux t'inspirer aussi de ses origines. Hein, je t'ai demandé d'indiquer ses origines au début de la liste. Mais si, en fonction de ses origines, il préférera sans doute cuisiner un plat, quelques plats en particulier, hein, je sais pas. Après, c'est à toi de voir. Ou alors ses origines, s'il a des objectifs sportifs aussi. Hein, il va pas forcément manger de la même manière que tout le monde. Il va consommer des aliments. Ouais, il va consommer des aliments plus que d'autres et voilà. Alors, en parlant de son régime, en parlant de ses objectifs sportifs, bah, le ou les sports qu'il pratique. Voilà. Et puis indiquer aussi à quelle fréquence il les pratique, combien de fois par semaine. Ça, tu peux pas hésiter à être le plus précis possible. Hein. Ça, c'est franchement, plus on est précis, plus c'est réaliste. Plus le personnage est réaliste, et plus le lecteur aura l'impression de s'identifier au personnage. C'est le but recherché pour qu'il s'attache au roman. Alors les voyages qu'il a fait, quel pays il a visité, quel pays il a aimé aussi, et quelle est sa façon de voyager. Hein, si c'est par l'avion, s'il voyage par avion, s'il va dormir à l'hôtel, machin. Ou alors s'il est plus, si c'est un gars qui a pas, enfin si c'est une personne qui a pas trop de thunes, il peut voyager, je sais pas, en stop, je sais pas, voyager en stop, dormir en sauvage, en toile de tente, enfin peu importe. Avant tout ce que tu veux, tout ce qui peut te passer par la tête. Son penchant pour les arts aussi, est-ce qu'il a une sensibilité artistique particulière? Hein, est-ce qu'il pratique un art en particulier? Je sais pas moi, le dessin, le théâtre, la peinture, l'écriture, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bon voilà, bon là je t'ai donné les principaux critères. Après n'hésite pas à en trouver d'autres. Je t'invite même fortement à en trouver d'autres, auxquels moi je n'ai pas forcément pensé. Et pourquoi pas me les indiquer en commentaire, parce que moi comme ça, moi ça peut me donner aussi des idées aussi de mon côté. Hein, faut pas hésiter à échanger comme ça. Hein. Donc bon, oublie pas, je rappelle le matériel, avoir un gros cahier. Alors un gros cahier pour non seulement travailler tes personnages, mais aussi pour noter toutes les idées que tu jugeras pertinentes à propos de ton roman. Alors quand je dis noter toutes les idées, c'est pas forcément les noter de façon textuelle, mais par exemple de schématiser, de faire des cartes de différents lieux dans lesquels évoluent les personnages, ou de schématiser certaines situations, ou dessiner, je sais pas moi, carrément dessiner des bâtiments spécifiques, des vaisseaux, si c'est un roman de science-fiction, voilà, peu importe. Alors aussi, un conseil d'une écrivaine que je trouve très bien, c'est d'avoir plusieurs stylos, enfin des stylos de différentes couleurs. Par exemple, un stylo bleu pour bosser le protagoniste, un rouge pour le méchant, l'antagoniste, et un vert ou un noir pour l'assistant du protagoniste, et puis encore une autre couleur pour les personnages secondaires, et figurants, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, bon, encore une fois, ça fait un peu
ça fait un peu scolaire. Mais néanmoins, bon, c'est efficace et je trouve que c'est important pour bien distinguer chaque personnage et leur tendance. Après, mes conseils, tu peux t'asseoir dessus aussi. Hein. Non, je déconne. Voilà, donc prends bien le temps de travailler tout ça. Après, bon, si vraiment tu as peu de temps devant toi, tu peux toujours travailler en plusieurs étapes. Tu fais comme tu le sens. Mais sache qu'un quart d'heure par jour peut suffire. Alors quand je dis un quart d'heure par jour, c'est un quart d'heure par jour pour écrire ton brouillon. Alors ça c'est pareil, le brouillon j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et pour le travail des personnages, essaie d'y consacrer au moins 1 heure. 1 heure par jour, c'est l'essentiel, c'est l'idéal du moins pour le travail des personnages. Voilà, amis de livres, c'est la fin de cette émission, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, mets un pouce bleu en bas de la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, et bien sûr n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu as des remarques, des suggestions, je t'invite à les indiquer en commentaire sous la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.